Solo Leveling est une série d'animation sud-coréenne qui sort tous les samedis à 18h30 précisément sur Crunchyroll, même si cette semaine on a eu un petit décalage de 2-3 minutes, mais on ne va pas nécessairement leur en tenir rigueur. J'ai commencé dès le début de l'année à regarder ce projet de Solo Leveling en ne sachant absolument rien autour de tout ça. Et quelle bonne surprise. Véritablement. J'ai tout de suite aimé dès le premier épisode. J'étais... Ah oui, d'accord. Après l'épisode 2, ah oui, d'accord. Épisode 3-4, c'est également sur l'évolution, le côté de... on a Jinwoo qui va aller dans tel ou tel donjon. Il va un petit peu engranger une certaine expérience afin d'aller dans des donjons peut-être un petit peu plus au-dessus que son niveau E, bien sûr. Jinwoo. L'évolution est drastique. En un sens, déjà physiquement, il s'est coupé les cheveux. Alors on n'a pas vu ce petit changement capillaire. Alors il est vrai que certaines personnes vont peut-être se dire que de l'épisode 4 à l'épisode 5, ça va peut-être un petit peu vite, mais étant donné qu'il me semble qu'on a une vingtaine d'épisodes dans la saison 1, ce qui devrait être hyper intéressant, c'est que sachant que là on va très vite, ça veut dire qu'il y aura encore plus de choses à évoquer par la suite. Alors c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à un épisode encore, on va dire, filler, mais ça ne l'est pas vraiment. On a des affrontements, mais pas vraiment en lien avec Jinwoo, mais plus en lien donc avec ce groupe de 6 qui est un groupe de fils de Yinche, hein, bien sûr, on ne l'oublie pas, on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Ok. Et Jinwoo ne l'a pas oublié. Ce que j'aime beaucoup dans cet épisode, ça va être le côté, encore une fois, très naïf. Que ce soit du côté sentimental où tu as, je crois, une infirmière ou peu importe qui vient le voir en disant est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone, et lui dit mais c'est sûrement pour me donner mes résultats, alors que non, c'est clairement pour lui donner un rendez-vous. Mais bon, très naïf de ce côté-là. Même le côté de... En fait, ce qui est vraiment bien, c'est justement ce côté naïf, mais justement entremêlé avec quelque chose, une réflexion très mature. Le côté de... en fait, vu que moi j'évolue, je pourrais possiblement demander un deuxième... Comment peut-on dire ça? Un deuxième état des lieux, entre gros guillemets. Une deuxième expérience pour savoir dans quelle classe je me situe, parce que là, je suis considéré, et par ailleurs, c'est dit dans l'épisode, comme le pire chasseur des E, donc en gros, le pire chasseur de tous les temps. Et lui cesse d'évoluer, et tu sais, de toute manière, vu sa coupe de cheveux, qu'il est encore plus fort. Et j'ai vraiment aimé ce côté de... On est naïf d'un côté, mais dans un autre, si jamais j'arrive à évoluer, le second éveil, est-ce que j'en suis... est-ce que j'en fais partie? Est-ce que j'ai un lien quelconque avec tout cela? Je trouve que c'est vraiment bien amené, le côté de... Mais en fait, non, je ne peux pas dire ça, parce que sinon je vais être sous le feu des projecteurs, entre guillemets, et moi, je veux être de mon côté, et en fait, ce que je veux, c'est protéger. Et ça, j'aime bien. Alors, peut-être qu'encore une fois... pour beaucoup de lecteurs ou même beaucoup de spectateurs des animés, que ce soit japonais, sud-coréens, etc. Peut-être que vous êtes habitué à voir ce genre de personnage qui, pour le coup, est une sorte de force tranquille, qui est un petit peu naïf, un petit peu mignon dans son coin, mais qui, quand il faut agir, il agit de manière très vigoureuse, entre gros guillemets. Pour le coup, moi, ça ne me dérange pas, parce que je ne suis pas du tout habitué à ça. Donc, c'est un peu une découverte pour moi. Alors, bien sûr que je n'ai pas votre bagage par rapport à tout ce que vous avez pu lire ou voir, mais moi, j'apprécie tout particulièrement ce personnage-là, parce que j'ai pas forcément d'équivalent. En tout cas, dans mon esprit, là, ça ne me vient pas, ça ne me saute pas aux yeux. Donc, je n'ai pas vraiment d'équivalent par rapport à cet aspect-là, ce personnage-là. Donc, moi, j'aime beaucoup ce qu'on me propose, avec Jinwoo, et ce côté, encore une fois, force tranquille, où tu sais qu'avec lui, tu seras tranquille, justement. Et c'est ce que devrait se dire, pardon, le personnage de Jin-Ho, qui lui est le gentil du groupe, hein, bien sûr, qui fait partie donc des deux, du groupe de deux avec Jinwoo, qui a été sélectionné pour le groupe des 6 pour aller dans un portail de niveau C, donc qui est supposément plus au-dessus que leur niveau à eux, notamment lui, puisque lui, je crois qu'il est en D, et c'est son premier portail. Il a une armure assez intéressante et particulière, parce que lui vient d'une famille plutôt aisée, et son père lui a permis d'avoir cette armure-là, et une épée, etc. Bref, il a tout l'attirail, mais lui n'a pas l'expérience.
Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Jinwoo, lui, a totalement l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'a aucun attirail. Encore une fois, il se bat en veste. Alors que l'autre est en armure, on dirait un soldat. Lui, il se bat en veste, il porte des sacs, enfin, c'est vraiment le jour et la nuit. Lui qui a de l'expérience est considéré comme étant, entre guillemets, personne. Là où Jin-Ho non plus n'est pas très bien considéré dans ce groupe-là, puisqu'il ne sert qu'à faire le nombre. En revanche, il a cet aspect de je suis en D et en plus j'ai une armure. Et ça aussi, ce parallèle, je l'aime beaucoup et j'espère qu'on reverra ce personnage-là. Bien sûr qu'on le reverra notamment dans l'épisode prochain, puisque ça te laisse sur un cliffhanger qui est par ailleurs très 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 intéressant et on peut y venir tout de suite. Ce plan-là, je l'adore. Je trouve que dans cet animé, c'est très graphique. On est, alors je ne dirais pas qu'on est sur des tableaux, je ne dirais pas que c'est possiblement révolutionnaire encore une fois peut-être pour vous, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de plans qui sont très... comment peut-on dire ça? Bah en fait, ça peut totalement être un fond d'écran d'ordinateur, voire plus, bien sûr. Peut-être que je le réduis pour vous, mais je trouve qu'il y a vraiment des plans qui sont impactants. Le côté de, on est en contre-plongée, donc on filme la monstruosité. Encore une fois, ce sont des choses qu'on a déjà vues maintes et maintes fois, notamment dans du One Punch Man, avec le héros qui se tient là. En plus, t'as sa veste toute pourrie qui va au vent, comme si c'était une cape de super-héros. T'as son arme de super-héros, entre guillemets, et t'as ce petit sourire de... Non mais en fait, je suis là pour te sauver, Jinwoo. T'es sympa, hein, Jinwoo, mais c'est moi qui vais te sauver. Et pour le coup, voilà, il y a des plans qui sont très très beaux, notamment, je crois, dans l'épisode 1 et dans l'épisode 2, avec les immenses statues. Je trouve qu'il y a quelque chose de très graphique là-dedans, et en tout cas, sur moi, ça fonctionne totalement, et j'adore ce qu'on nous propose. Là, on nous laisse sur un cliffhanger. J'aurais aimé qu'on voit un petit peu plus, mais c'est vrai qu'on est sur un format d'une vingtaine de minutes, donc il ne faut pas forcément s'attendre à trop d'éléments. Mais en tout cas, j'ai hâte de savoir comment est-ce qu'il va s'en sortir, même si, vu son assurance, il est possible qu'il s'en sorte assez facilement, mais en revanche, peut-être avec quelques accros, et j'espère qu'on verra le combat, parce que si on commence l'épisode prochain avec juste Jinwoo qui va essayer de retrouver donc le groupe qui les a trahis, entre guillemets, même s'il n'y a même pas de guillemets, hein, c'est qu'il les a trahis, eh bien, j'aimerais pas forcément qu'il y ait une sorte d'ellipse et qu'on voit ça avec des flashbacks ou qu'on ne voit pas du tout le combat. J'aimerais qu'on voit le combat et que par la suite, on parle de ce groupe qui donc les a engagés. Alors, on comprend que ce personnage-là a un frère qui est supposément beaucoup mieux classé que lui. Je n'ai pas forcément fait le rapprochement avec d'autres personnages qu'on a supposément vu dans l'épisode. Je sais d'ailleurs qu'il y a même un pan de l'épisode qui est assez intéressant. On va découvrir notamment un personnage qui va donner un coup de poing dans un rocher et tu sens qu'il est hyper puissant. Et on peut supposer que lui le sera encore plus par la suite à force d'entraînement. Et c'est ça aussi que j'ai bien aimé, c'est le côté de je ne suis pas un extraterrestre, disons que je suis une machine. Je ne suis pas arrivé comme ça et je suis différent de vous. Moi, j'ai créé, entre guillemets, ma légende, entre guillemets. Un petit peu comme Messi et Ronaldo, entre gros guillemets, pour parler footballistique. Mais en tout cas, ce petit groupe-là, bien sûr, les a trahis. Alors, j'ai pas forcément non plus la référence des yeux rouges. Alors, est-ce que c'est pour mentionner aux spectateurs qu'ils ont une intention malveillante? Est-ce que eux-mêmes ne seraient pas contrôlés par quelque chose? Je ne sais pas, peut-être que c'est juste graphique et qu'on te dit, bah non, là tu vois en fait leur regard et tout, ça te montre qu'en fait ils sont méchants. Mais de par leur dire, de par la manière dont ils sont filmés, l'ombre sur les yeux, etc., je pense qu'ils n'avaient pas besoin de rajouter ce rouge-là. Donc pourquoi est-ce que les yeux sont rouges? C'est une question aussi qu'on peut se poser. Mais en tout cas, dans sa globalité, je trouve que l'épisode est très bon, très bien écrit. Encore une fois, ça reste dans la continuité. Je suis trop content de pouvoir enchaîner cette... 4e ou 5e semaine de suite où nous parlons de cette série. En tout cas, vous, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Même si vous connaissez déjà les écrits, j'aimerais vraiment savoir ce que vous pensez de l'animé. N'hésitez donc pas à me faire tout ça dans les commentaires. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, sachez que vous pouvez donc aimer, partager, commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.